Observons le fonctionnement d'une pompe centrifuge. Ces pompes comportent, pour l'essentiel, un plateau ou turbine avec des aubes de profil croissant, un corps excentrique par rapport à la turbine, un conduit d'aspiration et un conduit de refoulement. Dans quel sens doit tourner la turbine? On peut imaginer que si elle tourne dans le sens antihoraire, les aubes mordront dans le liquide et le forceront à circuler. Observons comment la turbine agit sur une particule. Il se crée une composante vers le centre de rotation. Si la turbine tourne dans le sens horaire, il se crée alors une composante vers l'extérieur, soit centrifuge, ce qui favorise l'expulsion du liquide. C'est donc en sens horaire que la turbine doit fonctionner. Reste à observer la vitesse de rotation de la turbine. Un premier essai montre que la vitesse est insuffisante. Une vitesse plus importante montre une faible montée du liquide dans le conduit d'aspiration. Une vitesse supérieure semble améliorer quelque peu la situation. Même après un certain temps, on constate que la vitesse de la turbine n'est pas le seul aspect en cause. En effet, une particule de liquide est soumise à une force centrifuge qui dépend de la vitesse de rotation, mais aussi de la densité de la particule. Ainsi, présentement, on est en train de centrifuger de l'air plutôt que de l'eau, ce qui crée une force centrifuge négligeable. Si c'était de l'eau, la force centrifuge serait beaucoup plus grande. Si c'était un liquide encore plus dense, la force centrifuge augmenterait encore. Mais alors, pour centrifuger de l'eau, il faut que la turbine soit en prise avec de l'eau. Il faut donc ajouter au bas du conduit d'aspiration une valve ou clapet pour retenir l'eau lorsque la pompe est arrêtée. Ce clapet est généralement muni d'un filtre pour empêcher le passage de particules solides trop grosses. On doit ensuite procéder à l'amorçage de la pompe, c'est-à-dire au remplissage de la chambre de la turbine par un trou situé en haut du corps de la pompe. La phase suivante permet de suivre le parcours des particules de liquide, ici représentées par des petits points jaunes, pendant le fonctionnement. Dans cette animation, la vitesse de rotation de la turbine est ralentie afin d'illustrer le phénomène. Aussi, si le conduit de sortie est bloqué, la pompe continue à fonctionner sans difficulté, contrairement à ce qui s'est produit avec la pompe à piston de la capsule précédente. Autrement dit, les pompes centrifuges ne sont pas volumétriques. Leur débit est fortement influencé par la pression au conduit de sortie. Ici, on voit que le mécanisme de ces pompes est ouvert, c'est-à-dire qu'une particule peut circuler librement à l'intérieur de la pompe. La prochaine vidéo montre le fonctionnement des pompes volumétriques à engrenage.